assez de lumière. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais annoncé hier dans le groupe, je vous avais mis un petit mot pour vous dire que j'allais répondre à une question de Véronique. Une question par écrit et c'était plus simple pour moi de vous faire une petite vidéo pour répondre. Donc, elle m'explique qu'une dame a 2 chiens qui sont super potes, presque fusionnels. Et le veto recommande à cette dame de ne pas les laisser devenir inséparables pour que le survivant ne soit pas malheureux à la mort d'un des deux. Déjà, si on répond de manière, enfin, en faisant cas du vocabulaire, comment ne pas les laisser devenir inséparables, ben, ça voudrait dire qu'il faudrait les séparer, mais ça, c'est pas juste. Et puis, je pense que c'est pas le but quand les personnes ont 2 chiens, c'est pas de les faire vivre séparément. Ensuite, est-ce qu'on choisit si les chiens vont être super potes ou pas? Non, parce que voilà, on fait vivre 2 chiens ensemble qui ne se sont pas choisis. Donc ça peut se passer très bien comme moins bien. Et là, visiblement, ça se passe super bien. Et les 2 chiens donc sont super potes. Et c'est chouette parce qu'ils vont avoir une belle vie tous ensemble, ces 2 chiens avec cette dame. L'idée effectivement du vétérinaire, mais peut-être qu'il a été maladroit en expliquant ça, peut-être que la dame, en racontant ça sur un groupe, voilà, a peut-être pas tout à fait expliqué le ressenti du vétérinaire. Je ne sais pas, là il se passe beaucoup d'intermédiaires jusqu'à temps que je reçoive l'information. Je ne sais pas comment ça s'est dit exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, effectivement, pour éviter, d'après ce que dit le vétérinaire, d'avoir 2 chiens trop fusionnels et qu'un serait hyper triste, hyper malheureux au départ de l'autre? Oui, c'est des choses auxquelles on peut penser. Déjà, ce que je dis, ce que je conseille à tout le monde, sans forcément penser à cette problématique déjà de départ ou de décès, ce que je conseille quand on a plusieurs chiens, c'est déjà de passer du temps personnel avec chaque chien. Et ça, dès le début, dès que c'est possible, dès que le deuxième ou le troisième chien arrive, pardon, passer du temps personnel avec chaque chien. Déjà, c'est un temps privilégié que vous allez passer avec le chien en question que vous prenez avec vous, soit dans votre bureau, soit en balade, soit en voiture, soit pour aller faire un cours, une rando, etc. Euh, il y a des choses qu'on peut faire avec tous les chiens, on prend nos 2 ou 3 chiens ensemble et on fait des choses avec nos chiens ensemble, mais c'est bien aussi d'avoir du temps personnel avec chaque chien et chaque chien va apprécier. Et pour les personnes qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à expérimenter plusieurs fois, expérimenter dans plusieurs situations et vous allez voir que vos chiens vont apprécier d'avoir du temps personnel, de partager du temps personnel avec vous. Et puis après, ils vont être contents aussi de se retrouver. Mais c'est vrai que du coup, ils vont s'habituer, enfin celui qui va rester à la maison, celui qui ne va pas être emmené pour l'activité, va apprendre aussi à rester seul. Alors là, pour certains chiens, ça nécessite bien sûr de mettre des apprentissages en amont, c'est pas juste de le laisser seul. Mais ça peut être bien aussi qu'un reste à la maison ou 2 et puis on prend le troisième, enfin voilà, selon le nombre de chiens que vous avez. Mais vraiment, j'insiste sur cette histoire de passer du temps personnel avec chaque chien, c'est important. Euh, Effectivement, entre autres pour le fait que s'ils sont super fusionnels, si un jour un sans forcément parler du décès ou de la mort comme ça a été expliqué dans ce petit mot, mais on peut aussi imaginer qu'un des chiens du groupe soit malade, doivent être hospitalisés, doivent rester quelques jours chez le vétérinaire. Il serait bien effectivement que les chiens qui restent à la maison sans le chien pote, sans le copain, ne soient pas complètement paniqués, hyper méga tristes. Alors, effectivement, c'est normal qu'ils ressentent des émotions, c'est normal qu'il y ait une certaine tristesse pour le chien qui va rester à la maison si son compagnon n'est pas là, est absent pour X raisons. Mais il ne faut pas que cette émotion devienne une émotion XXL et impossible à gérer, où le chien restant va être dans tous ses états.
ou le chien en clinique vétérinaire aussi soit dans tous ces états. Donc voilà, il me semble important, je le répète, donc de faire des choses avec tous nos chiens ensemble et puis de faire des choses avec les chiens séparément et prendre du temps personnel avec chaque chien. Voilà, et si ça c'est amené correctement dès le début où vous avez un, 2 ou 3 chiens, si ça c'est amené correctement avec des étapes et beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de raison, à moins exception, mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Voilà, écoute Véronique, j'espère que j'ai répondu à ta question et je vous dis à bientôt à tout le monde et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.